Bonjour. Quel rapport y a-t-il entre le savant padouen Giovanni Poleni du XVIIIe siècle et des étudiants français en ébénisterie, menuiserie et en serrurerie, métallerie du XXIe siècle? Et si je vous disais que le lien réside dans la langue latine, vous ne me croirez pas, n'est-ce pas? Et pourtant, si la statue de Giovanni Poleni, sculptée par Canova lui-même, trône sur la place centrale de Padoue, appelée Prato della Valle, l'œuvre scientifique de Giovanni Poleni, 1683-1761, professeur de mathématiques, de physique, d'astronomie, de philosophie mécanique expérimentale, de navigation et de construction navale à l'université de Padoue, est restée inédite car rédigée essentiellement en latin. Et pourtant, Giovanni Poleni fut le centre de gravité d'un réseau de savants européens renommés qui n'hésitaient pas à consulter son expertise. Léonard Euler, Delisle, les Bernoulli, Hermann, Goldbach, Grafsand, Celsius, Maupertuis, Muschenbroek. Choisi par Isaac Newton pour intégrer la Royal Society de Londres, proposé par Leibniz comme membre de l'Académie des sciences de Prusse, Poleni occupe une position éminente dans la République des lettres. Et en tant que professeur à l'université de Padoue, il a créé un cabinet de philosophie mécanique expérimentale avec 400 instruments destinés à son enseignement, qui s'illustre par une réflexion didactique tout à fait novatrice. Mon livre intitulé Giovanni Poleni et l'essor de la technologie maritime au siècle des Lumières, édité récemment par Brepols Publishers, contient mes traductions des 3 traités de navigation écrits en latin et restés à ce jour inédits. Le premier traite de la meilleure façon de mesurer la trajectoire d'un navire en mer indépendamment des observations astronomiques. Le second traité étudie les ancres, la meilleure façon de les former, de les forger et de tester leur résistance. Le dernier traité propose une amélioration de l'utilisation du cabestan. Ces 3 traités furent primés par l'Académie royale des sciences de Paris dans le cadre du prix Rouillé de Mélé. Le livre inclut aussi un corpus traduit de la correspondance latine de Poleni avec les savants européens et la traduction des programmes latins de ses cours de navigation. Une enquête in situ à Venise, Vérone ou Padoue fut nécessaire pour contextualiser les traités. Je présente également une biographie revue de Giovanni Poleni et les appels à projets de l'Académie royale des sciences de Paris entre 1733 et 1741, ainsi que le récit de la reconstitution de ces machines. Et ici se trouve la solution à ma devinette du début. Le cabestan et la machine pour mesurer la force du vent inventée par Poleni ont été respectivement reconstitués par les étudiants de BTS Développement Réalisation Bois du lycée de l'Élorne de Landerneau et les élèves de CAP Serrurerie Métallerie du lycée Vauban à Brest, puis furent testés en mer. C'est cette expérience concrète de navigation qui a vraiment validé ma traduction des traités latins de Poleni. Mon travail de recherche constitua donc une belle aventure reposant sur une synergie interdisciplinaire. Pour traduire les traités latins de Poleni, qui fut souvent obligé de créer des néologismes latins techniques, j'ai eu besoin de m'appuyer non seulement sur l'expertise de professeurs de mathématiques, physique, mécanique et d'histoire des sciences, mais aussi sur celle des professeurs et des étudiants de menuiserie et ébénisterie et des lycéens de serrurerie métallerie. Et enfin, j'ai tenu également compte de l'expérience de navigateurs de vieux gréement.